parler de ce sujet de Prince Aimé, puisque même ça mérite même une vidéo complète que je devais faire pour vous expliquer ce qui se passe et suite à l'explosion de la chanson Viviane, ce qui se passe sur l'artiste Prince Aimé. L'explosion de la chanson Viviane, lorsque l'artiste Lekoufa a reconnu, voilà, Prince Aimé, que voilà, il est le compositeur de la chanson et il va collaborer avec lui pour sortir la chanson. Bon, là, au Cameroun, ça a été un bordel total, puisque voilà, il y a des aigris de passer par là qui se sont levés disant que voilà, faut pas que c'est lui-là qui profite. Lekoufa même, qui est en train de faire le buzz, la personne a dit que j'ai interprété la chanson de celui-ci. Donc, c'est la chanson de celui-ci que je vais prendre pour faire mon truc là. Et là, vous vous levez, vous êtes allé faire des vidéos disant que c'est pour lui là. On ne connaît l'autre là, ni d'Adam, ni de... Bon, c'est un bordel pas possible. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la notification pour que... Et la suite, je vais vous informer pour la suite. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est votre gars SLM, toujours pour vous servir. Et n'hésitez pas à regarder ça. Allez, on se réveille de votre dossier. Vous les Camerounais là, appelez-moi votre artiste Malox là. Il a qu'à venir ici. C'est comme manière d'être sorcier. Des Bordeaux qui a fait juste un acapella sur Viviane. Tu m'as fait comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Ça a pris. Et puis c'est même les anglophones qui ont fait pull-up le challenge. C'est de là, nous, Ivoiriens, tellement on a envie de danser sur le son. On demande à des Bordeaux de faire un remix. Des Bordeaux qui nous dit d'accord, il va faire un remix pour rendre un hommage à Prince Aimé, qui est le propriétaire de la chanson. Voici Malox qui sort, il fait un post sur Facebook que lui, il va réunir 5 grosses têtes de la musique camerounaise pour faire un remix aussi avec Prince Aimé de Viviane. Toi, Malox, tellement tu es nul, ta misérable carrière en dehors le palmarès du Mali, là, là, tu te promènes avec 200 seulement, tellement tu vaux rien, c'est sur remix, toi, tu es venu te muscler. Quand Prince Aimé était dans la misère, là, quand on ne le connaissait pas, là, tu es parti vers lui pour faire remix de Viviane. Il y a moyen profiteur comme ça, tu n'as pas honte. C'est mieux, tu vas prendre tes 2 comprimés pour remettre tes pendules à l'heure. Actuellement, le Mimi, il est assis comme ça, il vous regarde. Je vais vous les rescaper. Faites sortir le remix si vous voulez. On voit c'est pour qui qu'à prendre. Donne ton avis dans les commentaires. Bon entendez, salut. Peace. Ils sont tous misérables. Regardez comment ils sont tous misérables. Regardez comment ils sont tous misérables. En fait, voilà là, c'est pour vous montrer le vrai niveau de la musique camerounaise. Un groupuscule d'artistes en fin de carrière, en panne de carrière, qui décident de venir vouloir se réveiller leur triste carrière derrière un aveugle, malvoyant, qu'ils savent tous qu'il est là depuis, mais personne ne le gère. Regardez comment ils font pitié. Attends, vous êtes courageux, hein? Moi, je sais qu'impossible n'est pas camerounais, mais je ne m'attendais pas à vous voir descendre aussi bas. Mais vous êtes tellement grand, non? Laissez donc ce que De Bordeaux a fait. Allez réveiller d'autres artistes. Il y a plusieurs artistes. Ne profitez pas du buzz que De Bordeaux et Pifo ont créé. Ne profitez pas du buzz que De Bordeaux et Pifo ont créé. En plus, moi, je ne suis pas venu faire un buzz. Je suis venu restituer une vérité. C'est très dangereux ce qui est en train de se passer. Et maintenant, comme vous les fans camerounais, comme les jeunes camerounais, stupides que vous êtes, vous n'allez faire aucune analyse de ce qui se passe. Regardez bien les gens qui savent que Prince Aimé là depuis souffre. Personne n'a daigné l'aider. Personne n'a pensé qu'on peut faire quelque chose pour lui depuis. À part Longueur. J'insiste encore sur le nom. Ça fait la deuxième fois que je prononce le nom de Longueur. Et que je salue son geste. Ils n'ont même pas honte. Hein. Ils n'ont même pas honte. Un peuple de misérables. Ils n'ont même pas honte. Tous sont des haineux. Je dis tous sont des haineux. Je suis venu restituer une vérité. Ils se sont tous jetés sur moi comme des termites. Polémique encore sur le son Viviane. Eh ouais, si c'est pas un qui vient dire qu'ils ont volé sa chanson, c'est un autre qui vient dire que De Bordeaux se fout des Camerounais. Les Camerounais sont fâchés. Non, vous connaissez l'artiste Malox le Viber là, lui qui a chanté ça sort comme ça sort là. Il se lève, il se muscle quoi, il vient dire que De Bordeaux a foutaise, que comment De Bordeaux peut dire que lui il a relancé Prince Aimé, que comment les Ivoiriens peuvent venir dire que grâce à De Bordeaux, que aujourd'hui Prince Aimé a la compte, que Prince Aimé est connu, que c'est foutaise, c'est un manque de respect, patati patata. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez voir. L'artiste Prince Aimé là, il a fait son son en 2004, ça a pris. Après le son s'est éteint. 2024, la reprise de Bordeaux a pris partout dans le monde entier. Et grâce à De Bordeaux, plein de personnes ont connu Prince Aimé. C'est grâce à De Bordeaux qu'on parle de lui aujourd'hui encore. L'artiste avait coulé, on ne parlait plus de lui. Ça n'allait même pas chez lui. Jusqu'à même, il a fait SOS, il a demandé aide.
Les gens ne l'ont pas aidé, les Camerounais même, les stars camerounaises même ne l'ont pas aidé. À part un seul qui s'appelle Longue ou quoi là. C'est lui qui a aidé Prince Aimé. Les autres là, ils ont fait vu et ignorer. Ils ne sont pas venus à son secours. Mais aujourd'hui que Debordo est en train de donner la valeur à sa chanson, ça prend. Et ils vont venir se muscler pour dire que non. Pourquoi Debordo va venir dire c'est lui qui donne point à Prince Aimé. Que non, Prince Aimé c'est un artiste connu. Que c'est l'artiste, que c'est foutaise aux Camerounais. Parlez trop d'un dagbe, vous-même écoutez. Vous demandez le respect aux artistes camerounais. Vous ne pouvez pas donner le respect aux artistes camerounais quand vous voulez chanter la chanson. Vous dites qu'à donner la valeur à la chanson, je vais vous dire, cette chanson a tourné au Cameroun jusqu'à était fatigué. C'est l'un des plus gros hits de l'histoire de la musique au Cameroun. Tu viens dire que tu as sauvé cet artiste, tu n'as sauvé personne. Aujourd'hui, tu profites plus des revenus de cette chanson que Prince Aimé. Prince Aimé n'a pas encore vu 5 francs de la chanson là. Pourtant, toi, tu manges l'argent derrière la chanson là. Et moi, je te dis, tu n'as pas respecté Prince Aimé. Je ne m'adresse pas aux idiots qui sont sur Internet. Quand je parle à les artistes, savent de quoi je parle. Ne vous vendez pas moins cher. Arrêtez vos histoires là. Il a aidé Prince Aimé en quoi? Il a aidé Prince Aimé en quoi? Prince Aimé que je connais qui n'a même pas le Android. L'Android. J'ai vu combien d'artistes camerounais être obligés d'aller tourner les clips au Nigeria. Être obligés d'aller tourner les clips au Gabon. D'aller tourner les clips en Côte d'Ivoire. Mais vous venez tourner les clips au Cameroun quand? Vous venez respecter les artistes camerounais quand? Montrez-moi une chanson ivoirienne qu'un Camerounais a déjà remixée. Pour manger. Aujourd'hui, vous faites des remixes tous les jours des chansons camerounaises. Vous n'arrivez pas à respecter les artistes camerounais. Vous voyez, ça c'est la sorcellerie de l'homme noir. Pourquoi les Camerounais vous êtes comme ça même? Donc vraiment, vous n'aimez pas les Ivoiriens. Quelque chose, nous on voyait ça en attachement, amusement. Là. Donc vraiment, dans votre cœur, là, vous n'aimez pas les Ivoiriens. C'est quoi tout ça là? L'artiste Prince Aimé, quand sa chanson Viviane est sortie depuis, et puis après on ne parlait plus du son. Vous étiez où? Pourquoi vous n'avez pas pris pour faire le remix? Pourquoi vous n'êtes pas venu faire les acapellas comme Debordo l'a fait? Quand ça n'allait pas chez lui là, vous étiez où? On ne vous voyait pas en ce temps. C'est aujourd'hui que Debordo donne la valeur au son. Vous allez venir vous muscler sur lui. Vous allez venir vous muscler sur lui. Jusqu'à même dire il va réunir 5 grosses têtes du game pour faire le remix de Viviane. Avant que Debordo fasse la reprise là, vous étiez où? Les 5 grosses têtes là, vous étiez où? Hein? Vous étiez où? J'espère que les Camerounais, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit là. Même Prince Aimé, même là, je suis sûr qu'il n'est pas d'accord avec ce que le monsieur là dit là. Il ne peut jamais être d'accord avec ça même. Au lieu de vous muscler sur Viviane, allez-y chercher un autre artiste camerounais qui a coulé. Vous allez prendre sa chanson pour faire le remix. On va voir si qui donne point à qui, si vous allez pouvoir le faire debout. C'est très simple. En tout cas, Prince Aimé, si tu t'es amusé pour écouter ce qu'ils sont en train de dire et puis tu abandonnes le remix avec Debordo là, il faut savoir que c'est le billet d'avion pour faire décoller ta carrière qui t'a laissé comme ça. Malox, déjà que les Ivoiriens ne te connaissent pas, tu veux te faire connaître de la mauvaise façon. Quand je dis ils ne te connaissent pas, là, c'est ton visage là. Ton visage là. Les Ivoiriens ne te connaissent pas. Toi-même, tu as vu, tu es venu à la Cannes, tu es passé inaperçu. On ne te connaît pas en Côte d'Ivoire. C'est vrai, on a déjà entendu tes musiques, mais on ne te connaît pas. Et tu viens te faire connaître par la plus mauvaise façon en clashant notre monument de Bordeaux-les-Confins. Nous, nos clashs, on fait entre nous, là, ça c'est entre nous, hein, mais il ne faut pas faire ça. Il faut clasher tes trucs de fesses, tes faits des sociétés, hein, tes Nathalie Koua, tes Coco Emilia. Il ne faut pas faire ça, nous. Hein. Il n'a pas ton temps. C'est pas ton camarade. Toi, tu es un artiste local. Toi, tu es connu au bananier du Cameroun, précisément à Yaoundé. Tu es un artiste local. Tu es un barman. Tu t'es dit, tu as ton bar, tu chantes, tu danses et tu sers les gens. Tu comprends? J'avais beaucoup de respect pour toi parce que je me disais que tu es un bon rebelle comme moi. Tu n'aimes pas foutaise. Mais j'ai vu qu'en fait, tu connais rien de la musique, frère. En matière de l'industrie musicale, rien n'oblige qui que ce soit à faire un featuring. Moi, Tiesco, aujourd'hui, je prends la chanson de qui je veux, je fais le remix. J'ai même pas besoin de l'appeler. Automatiquement, la personne va toucher ses droits d'auteur. Si ça mousse, ça le rend encore plus grand. Celui qui veut, il prend ma chanson, il fait ce qu'il veut. Les droits d'auteur, là, ça vient. Il n'a même pas besoin de me dire allô, allô. Tu cries, on dirait que tu as trop raison. Toi, tu es devenu défenseur des artistes camerounais. Tu as fait quoi pour les artistes camerounais? Depuis que toi, tu vis là, tu as fait quoi? Tu as produit qui? Tu as aidé qui? Faut pas jamais faire parler, un champion. Faut pas jamais faire parler. Hein. Tu es un rebelle, mais reste dans tes affaires de fesses là. Voilà, où tu parles des fesses, les filles, tantou, machin. Reste là-bas. Si c'est musique là, nous on te fait courir. J'aimerais rapidement m'adresser, excusez-moi pour la tenue, voilà, aux Camerounais et aux Ivoiriens. J'ai vu le direct de Malox qui disait pour le remix de la chanson Viviane que Debordo devait se déplacer personnellement pour aller voir l'auteur-compositeur dans le but de l'impliquer dans la marmaille. Voilà, parce qu'il aussi doit manger. Voilà.
J'entends les Ivoiriens qui disent tu es malade, qui connaissaient Viviane en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous on sait même qu'il y a un artiste au Camerounais qui a chanté Viviane et autres? Il y a eu Malos qui répond pour dire il y a quel artiste en Côte d'Ivoire qui vaut Mani Dimbongo? Malox, Malox, Malox. André, que tu ne connais pas Alpha Blondien. Je suis sûr que tu ne connais pas Tiken Jah Fakoly. Je suis convaincu que tu ne connais pas Aïcha Kone. Même les noms que tu cites là, quand tu leur parles d'Alpha Blondien, et tout se met au garde à vous. C'est un chef champion. Musicalement parlant, ce n'est pas pour manquer de respect à un pays. On ne peut pas comparer actuellement la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Jamais. Sur le plan musical, ce n'est pas possible. Parce que vous, les Camerounais, vous êtes les propres sorciers de vos artistes. Vous ne soutenez pas vos artistes. Des gens talentueux tels que Ténor. Quel est leur niveau aujourd'hui? Combien de prix sur le plan international ils ont gagné? Il y a des grands moments, des grands niveaux de musique. Tels que comment on appelle ça? Le chorale. On ne voit pas les Camerounais. Parce que l'industrie musicale camerounaise est une industrie de la sorcellerie. Un gamin comme Malox, vous croyez que c'est son niveau qui est là? C'est des gens qui ont des potentiels extraordinaires. Mais sur le plan international, c'est limité seulement à la communauté camerounaise. Et pour ça, c'est un véritable combat qu'on doit mener. C'est pour ça que je soutiens une dame telle que, comment elle s'appelle, son nom va me revenir après, qui a dit lorsque Fally Ipupa devait prendre le soin d'aller faire son concert, et un concert où il avait été invité, je crois, par une structure de l'État, un truc comme ceci, elle a crié son ras-le-bol pour dire qu'on a du potentiel. Mais le Camerounais veut toujours faire la promotion de l'étranger. Maintenant, revenons sur le domaine de cette histoire de Viviane et autres. Les gars, j'ai l'impression que la misère et la faim de nos parents ne nous soucient plus. Et nous sommes plus attachés à des futilités et à des bêtises inutiles. Un chant inconnu par les Ivoiriens a été révélé aux Ivoiriens par un homme qu'on appelle Likunfa Debodo. D'abord, ce n'est pas Debodo qui a révélé le chant. Lui, il a chanté comme ceci. Et puis TikTok a lancé le boom. C'est comme l'autre, comment il s'appelle, Maté. Son chant était mort. Et puis TikTok a redéboussé ça. Au calme. C'est Jamana. Dans ces genres de situations, il y a même un pasteur qui a chanté un chant religieux là. Oh, j'oublie le chant. Oh, il y a un chant chrétien. Le pasteur, c'était un Camerounais aussi. Un père, un pasteur, un père catholique. Et puis la musique a pris grâce à TikTok. Dans ces genres de situations, si un artiste dit, je vais faire remix, la présence de l'artiste-compositeur n'est pas obligatoire. Il n'a pas dit, je fais un featuring. Le featuring, toi, ta présence est obligatoire. Mais j'ai fait un petit enjaillement avec une fille camerounaise aussi. Et puis l'enjaillement a pris. C'est un hommage. On n'a pas besoin de s'insulter ou de faire des guerres inutiles pour ces genres de sujets stupides. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de dire que non, tu n'es pas obligé de prendre ton téléphone pour parler avec lui au téléphone. C'est un manque de respect. Tu es en train de créer un conflit où il n'y a pas de conflit, Malox. Il n'y a pas de conflit. Tu es en train de créer un conflit où il n'y a pas de conflit. Tu es en train de créer un conflit où il n'y a pas de conflit. Parce que, un, ce n'est pas ta musique. Deux, tu n'es pas le président du syndicat des, je peux le dire, des artistes du Cameroun. Donc, tu parles dans cette affaire d'abord en tant que qui? Tu es concerné en quoi? Si tu es trop fâché, fais le featuring avec lui. Sur Viviane. Tu m'as fait comme ça. Viviane, et puis on va malade. Viviane, fais le featuring. Desbordeaux n'a pas... Le seul problème de Desbordeaux, là, c'est qu'il est paresseux. Voilà. Qu'il se fâche, qu'il ne se fâche pas. Desbordeaux, ton mot diable d'abord. C'est pas que Desbordeaux est paresseux. Est-ce que Desbordeaux Likunfa a besoin de chanter Viviane? Une sorcière qui a pris tout l'argent pour être Desbordeaux Likunfa. Merde! Champion! Face à face Desbordeaux Likunfa. Et puis Malox, Desbordeaux t'éteint. C'est pas un débat. On dit conseil. Malox monte et puis Desbordeaux monte. Faut prendre le même rythme de rap. N'importe quel domaine. Tu dis Desbordeaux, je vais t'affronter dans le temps. Moi j'organise ça. Il t'éteint. Champion, il va mal t'éteindre. Son seul problème, il est paresseux. Il est trop talentueux qu'il dit que je n'ai plus besoin de trop prouver. Si c'est en matière d'artiste, champion, même au Cameroun, dans les boîtes de nuit, tout ce qu'on joue, c'est Côte d'Ivoire. Actuellement, c'est nous, on est la vitrine de la culture africaine.
Voilà, quand on finit de parler des Naija, coup de marteau, même pendant la Coupe d'Afrique, on a confirmé le code, que c'est nous les meilleurs organisateurs, le pays le plus debout. Mais alors ça là, tu ne peux pas seulement faire concurrence pour ça. Tu sais que c'est à Tangana, mais là seulement la champion, tu as tapé poteau. Quand on parle de magie système, c'est Côte d'Ivoire. Il faut te calmer, champion. Quand on parle de Tikenja Fakoli, c'est Côte d'Ivoire. Quand on dit José, c'est Côte d'Ivoire. Il faut te calmer. Faut pas faire. Et puis ces gens de concurrence, elles sont mal placées. Parce que ça va dénaturer les relations entre les deux pays. Et on n'a pas besoin de ça. Ça là, seulement champion. Il n'est pas venu te soutenir. Il a dit non, comme moi j'aime beaucoup le Cameroun, je suis Camerounais. Non, mais alors c'est qu'il a dit, hé, champion. C'est une affaire qui se passe entre des Bordeaux et puis l'artiste qui a chanté. Le reste, ça vous fermez vos gueules. Vous ne vous sentez pas concerné. Ça ne vous concerne pas. Donc vous fermez vos gueules. Tous les à côté, les panels qui sont en train de se faire, vous êtes une bande de ratés. Vous avez raté vos vies. C'est pour ça que vous êtes dans ces bêtises-là. Il y a des vrais problèmes qui se passent actuellement. Les problèmes sur le plan de l'éducation. Les problèmes sur le plan de la promotion de la culture camerounaise, africaine et ivoirienne. On ne fait pas des panels pour ça. C'est des imbécilités qui n'ont pas de chance. Donc on venir s'acharner dessus pour se clasher, s'insulter. Merde. Jusqu'à j'entends vous dire, oh, vous les Camerounais, vous voyez, vous me menacez, champion. Ceux qui te menacent sur Internet, c'est leur compte. Hein. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui te menace. La Côte d'Ivoire, c'est 322 000 km² seulement. Mais à l'heure où on parle, c'est le pays le plus debout. Avec Alassane Ouattara à leur tête. Il n'y a pas de pays qui peut venir s'arrêter devant Côte d'Ivoire pour parler d'infrastructure. Tu parles, on te prend, on te dépose simplement à un seulement de nos carrefours. Quand tu finis de regarder, tu te tais. On appelle ça le pays des debout. Mais, quand je regarde le Cameroun, c'est le pays des guerriers. Le Cameroun, aujourd'hui, toutes ces richesses qu'elle a là, lorsque son debout va commencer, on ne pourra pas arrêter le Cameroun. Tu vois, c'est comme ça un leader parle. Un leader fait la promotion de l'autre. Un leader fait la promotion de l'autre. Même quand il dit une vérité, il essaie d'essayer de compenser pour ne pas blesser. Vous êtes toujours dans la haine. Toujours dans les concurrences stupides. C'est quoi le Cameroun, c'est quoi la Côte d'Ivoire? Deux pays de nègres qui ont été vendus comme des esclaves pour une chanson Viviane. Une chanson Viviane. Que seulement le petit FaceTime de Debordeaux a donné une connotation mondiale. En temps normal, on doit venir dire à Debordeaux merci d'avoir révélé ce chant-là sur le plan international. Parce qu'il était limité seulement aux frontières du Cameroun. Le 237. Viviane est maintenant connue, cette sorcière est maintenant connue sur le plan mondial. Viviane, ton mot diaploco placabeur. À bon entendeur, salut. Je n'ai qu'à entendre quelqu'un encore parler de cette affaire-là. Les maudits, là. Pardon. 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 Tu es mon frère, pardon. Son là, il ne faut pas laisser, pardon. 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 Non, moi, je n'ai pas dit de laisser. Je suis vraiment fâché pour le manque de respect. Mais le gars là, tu sais, Dieu veut l'élever au travers de toi. Donc les sorciers maintenant veulent le tuer. Oh, toi, tu es un prophète. Voilà, toi, tu es un prophète. Moi, je suis prêt à payer son billet d'avion. Il va venir en Côte d'Ivoire, tu vois, non? Ça sera en même temps une opportunité de rencontre. Moi, je suis prêt. Mais il ne faut pas laisser le mouvement. Il y a des vieux pères du Cameroun qui m'ont appelé, qui disent ah, Makosso, il faut intervenir auprès de Bordeaux. Il ne faut pas laisser le mouvement comme ça. Il ne faut pas laisser le mouvement. Il y a Maïmouna aussi qui est là. Maïmouna, tu dois faire sortir Maïmouna. À Djeneba. Voilà, mais il faut sciencer en pro. Il faut sciencer. Je sais que les Ivoiriens sont fâchés, mais ils ne sont même pas prêts. Si tu as fait sortir, on boycotté. Mais pardon. À cause du monsieur. Parce que dans une semaine, hein, ils ne vont plus parler du monsieur. Hein. Ils vont l'oublier. Ils vont l'oublier. Et puis toi, maintenant, tu as regretté. Ah, tu peux faire quelque chose qui allait donner Djamana à ton prochain concert. Tu allais l'inviter, il est venu en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire Cameroun qui gagne. Toi, tu sais que les Camerounais. Je te dis, qui a venu dire que tu as volé son par rapport à quoi? C'est méchant, mais il faut pardonner. Jésus même, on l'a accusé de tout. Il faut regarder à Dieu. Oui, moi je permets qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Prince Aimé là. C'est un aveugle, un champion. Le Seigneur me demande de soutenir les gens. Il faut qu'ils viennent à Abidjan. C'est ça, mais ils ne voyaient même pas foutaise. Ils n'aiment pas foutaise. T'as vu comment les gens ont failli te kidnapper à ton appartement, non?
Toi aussi, tu es un enfoiré hein, de Bordeaux. Il y a combien de gens failli t'arrêter kidnapper? Tes gens t'aiment. Est-ce que toi-même tu as conscience de ça même? Les gens t'aiment. Hein? Allez, la sécurité t'a lancé même conseil, ça prend. Faut pas laisser. C'est ça. Moi, il dit quoi? Parce que les gens sont allés le gamer. Ils ont fait. C'est un mouvement. Ils ont dit, Joe Salati peut manger des deux. Ils sont allés remplir sa tête. Il faut nous laisser nous contourner le mouvement. Toi, tu vois pas. Nous, on voit. De Bordeaux, on le connaît. Le gars, il est embrouillé. Tu connais ce mot, il est embrouillé. Les Camerounais. On ne sait pas si c'est la malédiction qui vous suit partout dans vos vies, on ne connaît même pas. Qu'est-ce qui peut bien vous arriver même? Je m'adresse comme ça à Malos. Famille, je vous explique le problème qui se passe. Hein? Ceux qui ne connaissent pas cette histoire, ils pensent que cette histoire est en train de faire le peur sur la toile. Vous comprenez très bien. C'est parce que Debodo de Koufi a eu à copier le son d'un grand Camerounais, d'un frère Camerounais qu'on appelle le Prince Aimé. Debodo a copié le son à sa manière, il l'a mis sur la toile. Malheureusement donc, le son est en train de percer. C'est donc là où l'artiste même sort du trou. Et quand l'artiste sort du trou, Debodo de Koufi dit que ok, je reconnais que tu es le créateur du son. Ok, pour ne pas manger l'argent de ce son seul, je vais faire un feat avec toi. On va mettre sur la toile, ça va prendre. Vous comprenez très bien. Prince Aimé qui est le créateur du son dit oui. Mais les aigris, les jaloux, qui ne veulent pas le succès de leur frère camerounais, viennent dire à Prince Aimé de ne pas faire un feat avec Debodo. Que s'il faut qu'ils fassent un feat ensemble, que Debodo puisse donner 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions de francs CFA à Prince Aimé. Que Prince Aimé c'est qui? Prince Aimé c'est qui? Prince Aimé c'est qui quand on va lui remettre 4 millions de francs CFA pour faire un son? Il est même malade dans sa tête. Parce que c'est les Camerounais qui sont venus l'intoxiquer comme ça. Mais il ne sait pas que c'est lui qui a perdu. Or que s'il faisait un feat avec Debodo de Koufi, parce que Debodo a le nom que lui, s'il faisait un feat ensemble, c'est que Prince Aimé devait être encore plus élevé qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Prince Aimé souffre, ce frère Camerounais souffre, et aucun Camerounais merde de ce monsieur au Cameroun. Ce monsieur chez lui au Cameroun, même le téléphone il n'a pas. Même de quoi manger il n'a pas. Mais je vois Malos venir sur la toile, commencer à parler. Il parle fort au peuple ivoirien. Malos, tu n'as rien à dire, tu fermes ta bouche. Malos, tu n'as rien à dire, tu fermes ta bouche, tu fermes ta gueule. Quand Longa est en train d'aider Prince Aimé au Cameroun là-bas, tu as même donné même 20 000 à Longa, que Longa aille donner ça à Prince Aimé. Qu'est-ce que tu peux dire comme ça, Malos? Calme-toi, hein. Partagez la vidéo famille. T'as vu Malos cette vidéo, abonnez-vous. Vous demandez le respect aux artistes camerounais. Vous ne pouvez pas donner le respect aux artistes camerounais quand vous voulez chanter la chanson. Vous dites que Prince Aimé a donné la valeur à la chanson. Je vais vous dire, cette chanson avait tourné au Cameroun jusqu'à on était fatigué. C'est l'un des plus gros hits de l'histoire de la musique au Cameroun. La chanson Viviane que vous écoutez là. C'est comme si aujourd'hui tu te lèves, tu peux puiser dans le répertoire de la Guinée équatoriale, une chanson qui a tourné en Guinée équatoriale. Tu viens dire que tu as sauvé cet artiste. Tu n'as sauvé personne. Je te dis que tu n'as sauvé personne. Aujourd'hui, tu profites plus des revenus de cette chanson que Prince Aimé. Prince Aimé n'a pas encore vu 5 francs de la chanson là. Pourtant, toi, tu manges l'argent derrière la chanson là. Tu n'es pas capable, tu n'as même pas la décence de venir au Cameroun voir Prince Aimé. De venir voir les professionnels du Makossa pour enregistrer cette chanson avec Prince Aimé. Tu n'as pas la décence. La même chose que tu demandes aux Camerounais. J'ai vu combien d'artistes camerounais être obligés d'aller tourner les clips au Nigeria. J'ai vu combien d'artistes camerounais être obligés d'aller tourner les clips au Gabon, d'aller tourner les clips en Côte d'Ivoire. Mais vous venez tourner les clips au Cameroun quand? Vous venez respecter les artistes camerounais quand? Montrez-moi une chanson ivoirienne qu'un Camerounais a déjà remixée pour manger. Aujourd'hui, vous faites des remixes tous les jours des chansons camerounais. Vous n'arrivez pas à respecter les artistes camerounais. Tout ce qu'on vous demande, c'est le respect. Le respect que vous demandez aux autres. Soyez capable de lui donner ce même respect. Et moi, je te dis, tu n'as pas respecté Prince Aimé. Je ne m'adresse pas aux idiots qui sont sur Internet. Quand je parle à les artistes, savent de quoi je parle. Ne vous vendez pas moins cher. Ce n'est pas parce que Prince Aimé souffre que son art, que son travail a perdu sa valeur. Viviane, c'est un hit, c'est un gros hit et ce sera encore un gros hit, avec ou sans Prince Aimé. Arrêtez vos histoires là. Il a aidé Prince Aimé en quoi? Il a aidé Prince Aimé en quoi? Prince Aimé que je connais, qui n'a même pas l'Android. Prince Aimé que je connais, qu'il marche avec le Choronko attaché avec la fronde. Je ne parle pas de il marchait, il marche avec le Choronko attaché avec la fronde. Il a du mal à choper la musique. C'est comme le billet de 10 000 qu'on a froissé. C'est pas parce qu'on a froissé le billet de 10 000 qu'il a perdu sa valeur. Jamais. 100 ans ta musique est posée, c'est l'argent gardé, ça ne souffre de rien.
Je dis que 100 ans, 1000 ans, la musique est gardée. La propriété intellectuelle, il faut qu'on vous rappelle ce que c'est. Je dis que 1000 ans, la musique est posée, ça ne souffre de rien. Ce n'est pas parce qu'on a froissé le billet de 10 000 qu'il a perdu sa valeur. Ce n'est pas parce que Prince Aimé souffre aujourd'hui que son œuvre a perdu de la valeur. Son œuvre, c'est toujours son œuvre. Et vous lui devez du respect par rapport à ça. Ce que vous demandez aux autres, soyez capable de donner ça vous-même en retour. C'est ce qu'on vous demande. Qu'est-ce que les artistes camerounais sont devenus? Des mauviettes? Les peureux? Les faibles? Les pleurnichants? Les donneurs de derrière? C'est ce que vous êtes devenus? C'est ce que les artistes camerounais sont devenus? Les faibles? Les pleurnichants? Les donneurs de derrière? Le même Débordon là, qui refuse de faire venir Prince Aimé, ou de venir au Cameroun, pour faire le remix avec Prince Aimé, il a fait voyager OBM l'autre jour. OBM a payé le cachet pour faire le featuring avec lui. OBM est allé en Côte d'Ivoire faire la chanson et le clip avec les Ivoiriens. Un clip qu'il a refusé de promouvoir. Vous voulez le respect. Il t'a montré le respect. Mais aujourd'hui, tu prends la chanson de Prince Aimé, tu ne veux pas lui montrer le respect. Tu l'appelles sur WhatsApp. Tu ne prends même pas la peine de venir le voir. Quel mépris. Tu ne peux pas faire voyager Prince Aimé pour aller enregistrer la chanson. Il a enregistré même d'abord quoi en Côte d'Ivoire? On a enregistré le Makos en Côte d'Ivoire. Tu peux enregistrer avec un Jamaïcain en Côte d'Ivoire. Si tu veux, vous parlez de Prince Aimé. Vous croyez que Prince Aimé c'est un artiste en herbe? Vous croyez que Prince Aimé c'est un artiste en herbe que Débordon a découvert? Je suis désolé. Il a puisé dans le patrimoine culturel camerounais. Prince Aimé a sorti l'un des plus gros hits de toute l'histoire de la musique au Cameroun. Viviane que vous entendez là. Et quand il chante cette chanson, ce n'est pas parce qu'il veut rendre service à Prince Aimé. C'est parce qu'il veut avoir la visibilité. Il chante, il interprète. Aujourd'hui, il veut en faire une chanson qu'il va faire en entier pour pouvoir promouvoir son image. Qu'il ait la décence de respecter Prince Aimé comme on les respecte. J'ai vu tous les artistes camerounais aller en Côte d'Ivoire faire les clips avec les artistes ivoiriens. Aller enregistrer avec les artistes ivoiriens en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui le coûte de venir, parce qu'il va manger au moins 10 ans avec cette chanson, de venir au Cameroun respecter Prince Aimé? Vous demandez le respect, vous ne pouvez pas donner le respect aux autres. Vous demandez le respect aux artistes camerounais, vous ne pouvez pas donner le respect aux artistes camerounais quand vous voulez chanter la chanson. Vous dites que Prince Aimé a donné la valeur à la chanson. Je vais vous dire, cette chanson avait tourné au Cameroun jusqu'à on était fatigué. C'est l'un des plus gros hits de l'histoire de la musique au Cameroun. La chanson Viviane que vous écoutez là. C'est comme si aujourd'hui tu te lèves, tu vas puiser dans le répertoire de la Guinée équatoriale, une chanson qui a tourné en Guinée équatoriale. Tu viens dire que tu as sauvé cet artiste. Tu n'as sauvé personne. Je te dis que tu n'as sauvé personne. Aujourd'hui, tu profites plus des revenus de cette chanson que Prince Aimé. Prince Aimé n'a pas encore vu 5 francs de la chanson là. Pourtant, toi, tu manges l'argent derrière la chanson là. Tu n'es pas capable, tu n'as même pas la décence de venir au Cameroun voir Prince Aimé. De venir voir les professionnels du Makossa pour enregistrer cette chanson avec Prince Aimé. Tu n'as pas la décence. La même chose que tu demandes aux Camerounais. J'ai vu combien d'artistes camerounais être obligés d'aller tourner les clips au Nigeria. J'ai vu combien d'artistes camerounais être obligés d'aller tourner les clips au Gabon, d'aller tourner les clips en Côte d'Ivoire. Mais vous venez tourner les clips au Cameroun quand? Vous venez respecter les artistes camerounais quand? Montrez-moi une chanson ivoirienne qu'un Camerounais a déjà remixée pour manger. Aujourd'hui, vous faites des remixes tous les jours des chansons camerounais. Vous n'arrivez pas à respecter les artistes camerounais. Il fallait mettre de l'ordre dans tout ça. Donc, voilà, je dis qu'on ne va pas se retrouver dans la confusion. On est dans un bon esprit de travail et il faut que ça se passe bien. Donc, du coup, je crois que comme je t'ai dit, le seul interlocuteur, c'est moi, que tu peux appeler. Il y a Gâteau également. Et je peux encore autoriser ici DJ Kessi qui sera celui qui va arranger la chanson. Ça, c'est des personnes pour l'instant avec qui tu peux parler de cette affaire. Donc, il y a Gâteau et DJ Kessi avec qui tu pourras discuter de cette affaire. Et moi, ça veut dire qu'il n'y a que nous trois qui pourront parler de cette affaire avec toi pour l'instant. Que personne d'autre ne rentre dedans. Donc, si quelqu'un d'autre t'appelle, te dit Prince, mais tu dis non, tu l'envoies soit vers DJ Kessi, vers Gâteau ou vers moi. Il y a quelconque Merlin de Flash, Alors, oui.
J'ai dit, hein, pendant que vous êtes en train de vous chamailler, si des Bordeaux doivent remixer le son, il y a des petits malins qui ont déjà sorti la vidéo, hein, et c'est pas mal. J'aimerais m'agresser à certains Ivoiriens, je dis bien certains. Vous qui êtes en train de menacer Malox, oh, tu vas plus venir en Côte d'Ivoire là. Ce n'est pas tout le monde qui rêve de venir chez vous. Il faut nous arrêter ça. Il m'appelle comme ça. Viviane, c'est toi qui vas virer les poches. Oh Viviane, oh Viviane, oh Viviane, eh Viviane. Un vieux sage a dit, l'avenir appartient aux preneurs de risques. Ils vous ont dévancé. Desbordeaux est venu montrer le vrai visage des artistes camerounais. Depuis que Prince Aimé a quitté la France, là où il galérait là-bas, pour arriver au Cameroun, personne ne l'a aidé. Depuis que Desbordeaux Likoufa a décidé de faire le remix de la musique Viviane, nous avons les petits rapaces, les pauvres dadis du Cameroun, venir mettre leur bouche. Voilà même Ténor qui a quitté là-bas, là où il mangeait l'ontot des mamans toulousaines là, qui ont déjà tous plus de 70 ans. Il est parti quitter Toulouse, là où il mangeait les pêtes blanches là. Ténor, c'est ce que tu fais là-bas à Toulouse. Tu manges les pêtes blanches des mamans de 60-70 ans. C'est ça que tu fais là-bas, c'est tout ce que tu sais faire, tu ne sais rien faire d'autre. Il est parti quitter Toulouse pour venir aussi se mêler de cette histoire, regardez vous-même. Imaginez-vous avec la petite sorcellerie que vous faites entre vous là. Si Desbordeaux décide maintenant de ne plus faire le remise, vous allez faire comment? J'ai même entendu Malox dire que lui aussi va faire. Mais vous étiez où avant Desbordeaux? Vous ne parlez même pas de la femme qui chante dans la chanson là. C'est la femme de Bordeaux. Hein. Enfin, on m'a dit son ex-femme qu'on dit qu'elle est partie voir les. Bref, on s'en fiche. Dans les artistes camerounais, là, votre petit buzz, votre clash, votre sorcellerie que vous faites là, arrêtez-moi ça. On dirait qu'ils sont en train de discuter qui va détruire le derrière de Prince Aimé. Oui, c'est ce on dirait qu'ils sont en train de vouloir savoir qui va gâter le derrière de Prince Aimé. Desbordeaux est venu montrer votre vrai visage. On est ensemble, portez-vous bien. Salut Prince Aimé. Salut Gâteau. Voilà. Je voudrais déjà remercier tous les Camerounais et les Camerounaises qui m'ont toujours porté depuis 2003 que j'ai sorti mon premier album. Je voudrais remercier tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je voudrais dire que je représente en moi-même le Cameroun dans sa diversité culturelle et aussi dans ce qui unit le Cameroun. Je suis né au centre, j'ai grandi au littoral et au sud-ouest et mes parents sont de l'ouest. Donc, et en tant qu'artiste et musicien, j'ai été partout au Cameroun et même dans le septentrion, le Grand Nord et partout j'ai été toujours reçu comme chez moi. La musique, je n'ai pas usurpé la musique ou je n'ai pas juste ramassé la musique. La musique pour moi est un don de Dieu, un appel. Je crois que c'est le rôle que Dieu m'a donné aussi sur la terre pour apporter le bien-être auprès des âmes, pour apporter de la joie dans la société et contribuer à ma manière à la paix sociale et au bonheur de l'humanité. Et je suis reconnaissant aux Camerounais, aux Camerounaises, aux Africains, aux Ivoiriens. Et à Desbordeaux Likoufa. Voilà, aux Ivoiriens, à mon frère Desbordeaux Likoufa, à mon grand frère Simon Longuet, à tous les grands frères qui m'ont toujours soutenu dans ce que je fais et encouragé. Dinabel Bazor, le tonton. Ça, ce sont des personnes qui m'ont adoubé dès mes premiers pas sur la scène musicale camerounaise. Et vraiment, je tiens à dire merci à tous ces grands frères. Papa Sam Fantoma, ils sont nombreux. Je me lève le gros français, entre dans le vif, parce qu'il faut pas que la vidéo soit longue. Voilà. Donc, je tiens à dire merci à toutes ces personnes. Maintenant, frères et sœurs, vous m'avez soutenu dès mon premier album. Nous avons fait un coup de maître, un coup d'essai, un coup de maître. Et à un moment donné, depuis un moment donné, je travaille sur un autre projet. Et je me disais, je dois revenir avec un nouveau projet. Sauf que les réactivations que mon frère Desbordeaux n'a cessé de faire par rapport à la chanson Viviane que vous avez aimé tant, la mayonnaise a fini par prendre. Et aujourd'hui, le monde entier célèbre Viviane, danse Viviane, tout le monde veut interpréter, faire le challenge de Viviane. Et l'honneur revient à l'Afrique et au Cameroun premièrement. Donc, je suis en train de travailler avec Gâteau International, avec DJ Kessi pour un featuring avec mon frère Desbordeaux, dont nous sommes déjà en discussion, en collaboration. Voilà, maintenant, après, je vais poser la question. Parce que je te laisse parler, on va pas s'en sortir. Il va être vif. Premièrement, dans ce qu'on fait ici, il y a, grâce, bon, je vais pas vous donner les mérites. Je voulais que tu parles.
Pifo, les gens sont, à travers le méchant là, sont en train de dire que ce n'est pas toi l'auteur-compositeur de Viviane, que c'est Jenny Solo. On t'écoute. Je rappelle que je suis le seul et l'unique auteur-compositeur légal et vrai de ce titre à succès, Viviane. Je ne veux pas trop parler, mais vous savez que lorsqu'il y a le succès, il y a toujours des hiboux et il y a toujours des confusions. Mais moi, je prends à témoin quiconque. J'ai été plusieurs fois dans des interviews où on m'a posé certaines questions pareilles et j'ai dit, je suis le seul et l'unique auteur-compositeur légal de Viviane. Bon, et maintenant, est-ce que tu connais Jenny Solo? Jenny Solo, je ne dirais pas que je le connais et je ne dirais pas que je ne le connais pas. Je ne dirais pas que je ne le connais pas parce que certainement on se rencontrait quelque part. Vous avez vu? Oui, on se rencontrait quelque part. Mais non, je ne dirais pas que je le connais parce que nous n'avons jamais travaillé ensemble. Voilà. Maintenant, malheureusement, ce monsieur me sabote partout. Donc c'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Une fois, j'étais à Paris. J'ai toujours suivi une vidéo comme ça où il a fait un truc. Il a dit, j'avais fait ma chanson Viviane. Et puis, un ami a pris ça. Il est allé sortir. J'étais scandalisé. Étant à Paris, j'ai voulu déposer une plainte. Mais mes assistants sociaux m'ont dit non. Tant que personne n'a touché à ta chanson, reste tranquille. Si quelqu'un touche à ta chanson et ne te reconnaît pas comme auteur de l'œuvre, en ce moment, nous engageons tous les procédures de soutien. Maintenant, j'ai également appris par certains frères d'Undé que ce monsieur également est allé un jour au festival Menzumba. Il a raconté une histoire tribale, méchante et mensongère. Comme quoi, il avait sa chanson Viviane et un Bafoussam a pris. Comme les Bafoussam ont trop l'argent, on est allé sortir la chanson et c'est comme ça que lui n'a pas pu chanter sa chanson. Le même monsieur est allé à la Sonacam. Je suis arrivé à la Sonacam quand je faisais ma carte professionnelle. On me dit, tu connais Jenny Solo? Il y a un monsieur qui est venu ici, il dit qu'il s'appelle Jenny Solo. J'ai dit, vraiment? Et il dit quoi? Il dit que c'est lui l'auteur, que c'est machin truc. On m'a raconté les mêmes histoires. J'ai dit, mais c'est pas possible. Le même monsieur est allé à l'école où j'ai fréquenté, à l'école des aveugles de Boya, où lui-même il est passé. Je peux dire, c'est là où je l'ai rencontré. Quand j'arrivais à cette école, moi j'étais encore tout petit. Eux, ils sortaient. C'est-à-dire que moi, je suis entré en 1996 et c'était l'année où eux, ils graduaient. Le monsieur est sorti de l'école en 1996. Moi, je suis sorti en 2002 et j'ai sorti mon tout premier album en 2003. Donc, voilà. Il faut comprendre des choses. Je l'ai trouvé à l'école en 96, il est sorti la même année. Et moi, je suis sorti en 2002 et j'ai sorti mon tout premier album en 2003. Il est allé à l'école où nous sommes tous passés, dit qu'on lui donne une attestation pour justifier que c'est lui l'auteur-compositeur de Viviane. Les instituteurs m'ont appelé ici à Douala, je me suis déplacé pour me dire, fais attention, ce monsieur, il veut détruire ta vie. Il est venu ici nous demander de lui donner une attestation pour dire que c'est lui l'auteur-compositeur. On lui a dit qu'il ment et que nous, on ne peut pas le faire. Je prends à témoin les instituteurs de l'école de Boya. Donc, attends, pas en conclusion, mais donc je vais comprendre. Il t'a écouté chanter Viviane, et puis il s'est autoproclamé auteur, producteur, concepteur ou quoi, ou alors, je sais pas, comment ça fait pour qu'il pense dans sa tête que c'est lui qui a ça? Parce que moi, je peux dire que beaucoup m'ont plagié, mais parce qu'ils m'ont écouté faire. Vraiment, je ne peux pas rentrer dans trop de... Je ne sais pas comment ça s'est passé pour que lui, il se proclame. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que lui se proclame auteur-compositeur. Peut-être comme il est aveugle comme toi, et puis il joue la guitare. Parce qu'il a même dit qu'il t'a appris à faire la basse, arrêter la guitare, à monter ceci, ce qu'il a dit. Bon, tout ça, je ne veux pas rentrer dans des polémiques. J'ai dit ce qui est essentiel ici. Voilà. Et ce que tout le monde peut vérifier. J'ai dit, ce monsieur est allé jusqu'à l'école où je suis passé, demander aux instituteurs de lui donner une attestation pour dire que c'est lui l'auteur-compositeur. Et c'est confirmé. Mélène Licolo m'a appelé du Canada, il a confirmé que c'est Prince Aimé, l'auteur, parce que c'est les gars qui ont travaillé avec toi. Non, Flash. Non, et écoute, mon frère Gâteau, je ne discute pas la chanson de Viviane. Et je ne suis pas quelqu'un qui s'accroche à une chanson. Je suis auteur-compositeur de plusieurs albums. Non, les sons sur Viviane. Bon, maintenant on est sur Viviane. Oui. Parce que c'est la vitrine qui m'a permis d'être connu. Mais par rapport à ce monsieur, je suis en train de vous dire, j'étais à Bafang l'autre jour avec Papa Sam Fantoma qui m'a dit, Prince Aimé, moi j'ai reçu un autre aveugle qui s'appelle Jenny Solo, je l'ai aussi aidé.
Je ne sais pas si tu as écouté son album. Il faut aussi un peu l'écouter et voir comment on peut l'encourager. Je l'ai dit. J'ai dit, Papa Sam, je te remercie pour ce que tu fais pour les non-voyants. Tu m'as encouragé et aujourd'hui tu encourages un autre non-voyant. Mais ce gars n'est pas bien. Et quand tu es avec lui, il faut le conseiller. D'accord. Partout, il me sabote, il me détruit. D'accord, tu as dit l'essentiel. Alors, je vous ai dit, toi, celle qui dit elle est manager là, cette dame-là, Chelison là. Maintenant, je veux parler pour Chelly. Je ne sais pas qui est Chelison. Je ne l'ai jamais rencontré. Oui. Je la connais pas. Je ne sais pas où on se connaît. Voilà. Et c'est un homme. Bon. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais je voudrais déjà lui dire merci pour sa méchanceté, pour son acte de destruction, parce que vraiment quand il y a un truc comme ça où le Cameroun et la Côte d'Ivoire doivent se retrouver sur le plateau pour honorer l'Afrique, je crois que c'est tous mes frères et sœurs qui devaient être derrière moi pour me soutenir. Mais il y en a qui en réalité sont en train de créer la confusion parce qu'ils recherchent des intérêts personnels ou bien parce qu'ils cherchent à détruire pour que le vent que... Je suis avec l'artiste Génie Solo. Bonjour Génie Solo. Bonjour Monsieur Bifo. Voilà. Et il faut rappeler que je vous ai fait venir de Baganté pour Douala pour que la vérité éclate, pour que la vérité soit aux yeux du monde entier. Quand vous fredonniez à l'époque la chanson Viviane, est-ce que lui connaissait cette chanson? Non, il ne connaissait pas. Quand il venait à l'école, il ne connaissait même pas d'abord. Il chantait une autre chanson, mais pas Viviane. Pas Viviane. Bon, j'avais souvent la radio, j'avais souvent ma radio 4 piles. 4 piles, souvent 4 piles, non, un poste de 4 piles. Oui, les postes de l'époque, là, les Walkman et tout là. Que je mettais souvent à l'école. Oui. Après l'école, on partait souvent là-bas s'entraîner. S'entraîner, non. Je chantais, il comprenait. Mais j'avais pu Prince-Aimé comme vraiment mon petit. Parce que Prince-Aimé, c'est mon petit frère. Même comme j'avais chanté ma chanson, moi, j'avais dit que c'est Dieu qui sait comment faire ces choses. Prince-Aimé dans me chercher. Même pas chercher, il m'a dit que ça va, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais cherché à entrer en contact avec vous? Non, jamais. Grande a été notre surprise d'écouter l'artiste Prince-Aimé rejeté en bloc. Celui-là qu'il a appris à jouer la guitare en 1995 au centre des handicapés à Boya. Ce n'est pas seulement la chanson Viviane qui a été volée par l'artiste Prince-Aimé. Également la chanson Polygamie a été volée par quelqu'un, a été volée chez quelqu'un d'autre. Je suis là pour restituer la vérité. Ça ne me sert à rien tout ce qui est en train de se passer Côte d'Ivoire. C'est beau. Moi-même j'ai aimé Viviane de Prince-Aimé, nous tous on a dansé. On n'a aucun problème. Mais tout ce que je veux, c'est que la vérité éclate. Et que le monde entier sache que celui qui a eu les lignes, les premières paroles de la chanson Viviane, vit quelque part aussi dans une situation vraiment précaire. Et qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui doit revenir sur cette chanson, il faudrait que l'auteur tire sa part du gâteau de ce jeu. Alors, est-ce qu'on peut écouter la première version de Viviane, la toute première version de Viviane? Viviane, non, non, de mon nom, mazikala. Viviane, non, non, de mon nom, mazikala. Viviane, takikaba. Viviane, non, non, de mon nom, mazikala. Viviane, non, non, de mon nom, mazikala. Ota matumbe, ota mayombe. Nga kwikaba, nga jukoto. Viviane, na you do me so, Viviane. Viviane, you don't make me suffer, Viviane. Viviane, you don't teach me lesson, Viviane. Oh, Viviane, oh, Viviane, maman. Aquara no li shem, aquara no li flop, Viviane. Ok, super. Alors ça c'est la première version que vous avez chantée en langue Medzimba. Et il y a une version en langue française. Viviane, tu m'as c'est trompé, chérie. Viviane. Viviane, tu m'as c'est roulé, maman. Viviane, Viviane, Zaliwa, Sinanga, chérie. Oh, Viviane, oh, Viviane, maman. Nga kwikaba, nga jukoto. T'appelles-moi, c'est Génie Solo. Aquara woman, Viviane. Morovos, Viviane. Chukampas, Kelam go. Abanga kwikaba. Mami fishy kona. Chop et a chop two. Chop deux a chop three. T'appelles-moi, c'est Génie Solo. Oh. On dit souvent, le temps de Dieu ne trompe pas. Peut-être c'est Dieu qui a dit, c'est le moment où on connaîtra celui qui a créé cette musique et qu'enfin, il pourra manger de cette chanson. Vous savez, on ne blague pas avec les œuvres de l'esprit. Moi, je vais choquer un peu Prince-Aimé. Prince-Aimé, tu as pris la chanson de quelqu'un, tu as eu le succès avec, tu as mangé, tu es même allé jusqu'en Europe, mais tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a frappé.
Peut-être c'est le karma qui t'a frappé, tu es devenu pauvre, tu es retourné au Cameroun, je sais que tu vis, ça ne va pas, Prince Aimé. Répands-toi. Dis la vérité aux gens que ce n'est pas toi qui es l'auteur de cette chanson. Parce que prendre la chanson de quelqu'un, aller la protéger comme tu as fait, ça ne veut pas dire que c'est toi. Dieu connaît la vérité. Parce que si c'était vraiment ta chanson, une belle chanson comme ça n'allait pas mourir. On connaît des artistes qui ont eu des chansons à succès comme Govinal avec Naya Naya. Jusqu'aujourd'hui mangent sur cette chanson. On connaît des artistes comme Lady Ponce qui ont eu des titres à succès qui mangent. Pourquoi toi, tu n'arrives plus à tourner avec cette musique? Jusqu'aujourd'hui, les Bende tournent avec les titres de l'époque. Jusqu'aujourd'hui, les Moni Billet, tous ces grands noms de l'époque, jusqu'aujourd'hui, les mathématiques, les petits pays tournent. Parce que c'était la musique, c'était la création divine que Dieu leur avait donnée. Mais aujourd'hui, peut-être ta carrière ne donne plus parce que ce n'était pas ta chanson. Ce n'était pas ta chanson. Bon. Dans mes recherches, j'ai eu à apprendre que votre frère, qui est en Allemagne, était allé rencontrer Prince Aimé. Prince Aimé a proposé une somme d'argent que vous avez refusée. J'avais refusé parce que j'avais dit à mon frère que si normalement Prince Aimé savait que c'est moi, comme son grand frère, oui, il devait me chercher. Même si Prince Aimé venait seulement vers moi, il me dit que ouais, grand frère, ouais, ça arrivait comme ça. Vous me suivez bien. Je comprends. Il est handicapé comme moi. Je me voulais porter plainte, je voulais porter même plainte. J'ai encore dit que ma famille a refusé que non, c'est une femme comme moi. Il faut dire que même jusqu'aujourd'hui, on n'est pas en train de réclamer quelque chose. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il sache, qu'il avoue que la vérité, que la chanson... Ce qui m'énerve, c'est que je comprends dans son interview, il dit qu'il ne me connaît, c'est comme s'il me connaît ou bien il ne me connaît pas. C'est pas bien. C'est pas bien, Paulin. Pour pas savoir que tu peux dire ça, Paulin. Tu peux, Paulin. Moi, tu as dormi même lit avec moi, mon petit. Tu as même appuyé sur moi. J'ai levé ton drap. Je mettais mon drap sur mon lit. Quand il venait d'arriver à Bouya, il y avait tout un eau et Gaëtan. Prince Aimé, vous savez que le Seigneur aime la vérité. Je ne peux jamais mentir sur toi. Et tu as dit que je suis parti à Bouya pour ton nom. Jamais dans la vie. Tu le sabotes? Tu me sabotes. Tu sais pourquoi? Hein, Prince Aimé Paulin? Tu sais pourquoi? Je suis ton grand frère. Hein? Je n'ai pas de problème à ce que le remix soit fait avec Prince Aimé. Non, vous avez mal interprété ma vidéo. Tout ce que je veux, c'est que la vérité soit éclatée. Et que les gens sachent que celui qui a créé cette musique s'appelle telle personne. Et c'est à lui que revient tous les honneurs. Parce que celui qui crée les premières notes, celui qui a l'idée de la chanson, ça relève de la divinité. Dieu vient dans la nuit, dans les rêves, ou même quand tu dors, il te donne ça, il part. Il te donne ça, il part. Ça relève de la divinité. Et vous, on ne blague pas avec les œuvres de l'esprit. C'est normal. J'insiste encore, Prince Aimé. Parce que j'ai regardé ta vidéo hier, tu as répondu d'un air très arrogant, comme un féman, avec un français d'un licencié de la Sorbonne. Je n'ai rien compris, j'étais dépassé. Tu as voulu prendre le cœur des Camerounais, aller avec des problèmes tribaux, qu'il est même parti là-bas, dit que Bagangté... Non, ce n'est pas comme ça. Jamais. Alors que la vérité soit connue de tous, et que justice soit faite. On ne réclame rien, on ne demande pas qu'il donne l'argent, mais qu'il dise la vérité, que ce n'est pas lui l'auteur de cette chanson. Voilà. Parce que Génie Solo, il a baranté, c'est pas comme s'il n'a pas de quoi manger. C'est pas comme s'il n'a pas de quoi manger, il a une grande famille. Il a des frères en Europe qui prennent soin de lui et tout et tout. C'est pas comme s'il a... Regardez comment il est bien portant. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. La famille, vous allez m'excuser pour cette sortie, mais je pense que vous avez tous vu cette vidéo de Robinson Pifo. Avant de parler, je tenais déjà à vous dire que Robinson Pifo est la pépite la plus mauvaise du showbiz camerounais. Ça, je ne vais pas le nier. Aujourd'hui, Pifo pense qu'il est en train de vouloir s'attaquer à la carrière de Gâteau, mais il ment. Il veut détruire la carrière de notre Prince Aimé qui est un handicapé. On a vu le combat que Gâteau a fait ici. On a vu le taper, on a vu les gens relancer le son de Prince Aimé parce qu'on voulait que non, le grand frère sorte d'une situation. Mais comme Pifo a ses conflits avec Gâteau, il pense qu'il est en train de s'attaquer à Gâteau, mais il détruit la carrière d'un handicapé que nous, les Camerounais, on veut aider. On a vu ce qui s'est passé au Niger avec Roko. Vous avez vu comment c'est bien passé. Mais comme le grand frère, c'est la réincarnation du diable en personne, lui, il pense qu'on a peur de lui dire certaines vérités. Si c'était moi, Gâteau, je t'arrête dans la rue, Pifo, il te fracasse copieusement. Je ne cours même pas avec toi, grand frère, pour te dire ça.
Ceux qui ne te connaissent pas vont dire que Pifo c'est un, Pifo est ceci, Pifo est cela, mais ils ne savent pas que Big, il ne va pas te mentir, hein. Tu dois très mal finir dans le show ici. Hein? Je souhaite que God moi te dit la vérité. Je ne souhaite pas, mais ta fin sera très bizarre. Ne pense pas qu'on a peur de te dire certaines choses. Le même Pifo dont on vous parle ici est arrivé à l'anniversaire de l'un de ses petits qui est Ado, le diplomate. Il a récupéré la mère de l'enfant de Ado, il a dragué, il s'est servi de la faiblesse de cette fille, il a couché avec elle. Tout simplement parce qu'il voulait faire mal à Ado, comme les filles ont ce qu'elles sont là. Aujourd'hui, tu cries partout que tu as fabriqué TikTok, mais tu ne peux pas fabriquer quelqu'un. Si tu pouvais fabriquer les artistes, pourquoi en dehors de Quincy et Tik, tu ne mets pas d'autres pépites en lait? Chacun a son étoile, les gars. C'est vrai, tu es un bon manager. Tu n'es même pas un bon producteur parce que dans le domaine de la production, tu ne produis rien. J'ai marché auprès de toi et je te connais. Mais moi, je vais te dire que si j'étais moi à la place de Gâteau, quand tu fais ça, moi je te vois où t'arrêtes. C'est la PJ qui va nous séparer. Tu dis que tu as des relations, non? Moi, personnellement, c'est que je n'ai... L'histoire des Robinson Pifo et Gâteau n'est pas une simple guerre comme vous le pensez, la famille. Parce que moi, je ne vais pas accuser Gâteau. Hein, parce que moi, je connais le cœur de Gâteau. Gâteau, c'est une très bonne personne. Vous allez voir Gâteau sur les réseaux crier. Mais Gâteau, au fond, est humain. Il y a des choses que Gâteau ne fait pas. Gâteau a fait des vidéos avant que Débordé ne sorte ici pour chercher Prince Aimé. Gâteau a dit qu'il était magique. Moi, j'ai vu ces vidéos, on peut remarquer ça. Parce que les gens vont s'attarder là pour défendre Pifo. Aujourd'hui, comme il a vu que c'est Gâteau qui s'est placé devant la carrière de Prince Aimé, il part chercher un papa baganté, que voilà l'auteur, compositeur. Bon, est-ce le père là qui a écrit, lorsque Viviane a constaté que je n'avais plus d'argent, c'est lui qui écrit cette partie. Où est l'enregistrement de ce papa au studio? N'entre même pas dans les débats. Le grand frère, si, je vous jure la famille. Les petits qui rêvent d'aller vers Pifo pour travailler là, n'allez pas vendre vos étoiles parce que Pifo est très mauvais. Ce que les autres ont vécu auprès de lui, n'y allez pas parce que moi-même, j'ai failli aller. J'ai failli ancrer. J'ai failli me rendre à ses pieds parce que je voulais travailler. Mais quand j'ai vu la façon qu'il traitait les autres, j'ai dit que non, easy, ça va aller. Quand Pifo prenait même un contrat, que ce soit de Claudio, de Bob, il ne les disait pas la vérité. Pifo est le gars qui prend 1 million pour un artiste. Il vient te dire qu'il a pris 100 000. C'est le show business, on ne refusait pas. Mais mon frère, c'est toi qui fais tout encore dans ça. Tik même qui parle de Tik aujourd'hui, qui se proclame que Tik c'est un. Si vous leur demandez de montrer une preuve où est-ce que Tik fume, il ne doit pas donner. Mais ça me fait mal quand je vois un producteur parce que ton artiste ne te donne plus les revenus, tu fais des sorties sur lui, et là, il aime. Puis il faut toi être très mauvais. Et tu vas mal finir. Hein? Je ne souhaite pas. Mais Big, ta femme, non. Même ton propre ami, tu vas m'excuser que tu faisais l'hypocrisie, il veut perdre son âme aujourd'hui. Oh, même lui, non. Il ne sera même pas avoir fier de toi, de ce que tu fais aux enfants là. De tout ce que tu nous as fait, il ne sera pas fier de toi. Tu es un gros vent. Il te dit ça. Vous allez m'excuser la famille. Juste que certains de nos artistes féminines ne peuvent pas ouvrir les bouches, même nos petites soeurs qui n'ont pas encore débuté une carrière, pour dire ce qu'elles ont vécu auprès de Robinson Pifo. Si aujourd'hui l'image du showbiz est sale, qu'une fille te dit aujourd'hui que je préfère ne plus chanter parce que je suis allé voir un producteur, il m'a demandé les fesses, en gros c'est ce feignant de Robinson Pifo qui nous détruit la jeunesse, qui salit le showbiz. Quand une fille va avec Pifo, peut-être que pour un service, il demande les fesses. Quand tu ne veux pas les fesses, il dit qu'il est le contour du showbiz, tu vas courir, tu vas revenir. Il vit son intérêt à tous les niveaux. Quand tu es un garçon, ta parole c'est autre chose. Mais ce que je vais faire comprendre aujourd'hui à la nouvelle génération, à ceux qui viennent derrière nous là, que faites attention, Pifo n'est pas le dieu de quelqu'un. Vous avez vu nos petits, les Tricago n'ont pas eu besoin d'un Pifo, les Manioc, tous ces petits que vous voyez, prenez exemple sur eux. Ces enfants ont travaillé seuls. Aujourd'hui, ils ont des millions d'abonnés. Il a juste exploité le talent de Tik. C'est vrai, on ne peut pas, un bien fait n'est jamais oublié, il a fait du bien, mais il a aussi fait du mal, il a beaucoup fait du mal. Aujourd'hui, c'est là qu'il fait des sorties pour parler des managers, des appuis de Foulan, des producteurs, des appuis de Foulan, que lui-même, Pifo, il est quel exemple pour la jeunesse? Si aujourd'hui, les jeunes petites filles, tu te rends compte qu'une petite fille a son talent, il peut voir Pifo que grand, je vais faire la musique, tout. Il va sortir son long machin là, son court truc là qui est d'abord l'air bizarre, mec devant la fille, dit que fais magie. J'ai seulement dit que la chance qu'il a eu, c'est qu'il n'a pas fait ça à l'une de mes personnes. C'est que vraiment, moi là, c'est pas ce qu'on s'est dit là. L'image du showbiz est sale, en gros, à cause de ce Robinson Pifo, et vous devez le savoir. Moi, je toujours dis que celui qui s'attaque à ma personne s'attaque à moi. Tu t'es attaqué à Gâteau, tu t'es attaqué à Tik, tu t'es attaqué à toute la génération. Moi, je ne peux pas t'attaquer à moi. Moi, je suis un moustique. Mais c'est que cette vidéo doit faire au moins 100 000 vues. Et ça sera 100 000 personnes qui connaissent que j'ai parlé. Le jour où ça t'énerve, tu me dis. Laissez le grand frère faire son featuring avec du Bordeaux du Koufoua. C'est quoi avec vous les Camerounais?
C'est quoi? Même les Ivoiriens, le peuple ivoirien s'est levé. Que non, Desbordeaux fait le featuring avec lui, fait un remix avec lui. Mais vous, c'est un Camerounais là. Vous êtes derrière lui, vous êtes derrière lui, que oh, il a volé le son, il a baisé. Arrêtez la sorcellerie là. Arrêtez la sorcellerie là. Il y a un là sur internet qu'on raconte qu'on le concasse partout là. C'est lui qui est tapis dans l'ombre qui fait que raconter que oh, c'est pas Prince Aimé le propriétaire. Faut laisser Prince Aimé faire son featuring avec Desbordeaux. Arrêtez la sorcellerie là. Même les Ivoiriens sont d'accord. Mais vous, c'est un Camerounais, comme vous avez le noir cœur, la noirceur du cœur là, il faut laisser Prince Aimé faire son remix. C'est quoi? C'est la magie même avec vous, mon frère. Mais c'est son époux qui a acheté. Si tu veux que je vienne chez toi, il faut d'abord acheter le mien, comme celui-là. Si c'est les vêtements de 50 millions, j'achèterai. Si c'est les vêtements de 100 millions, j'achèterai. Et comme les vêtements d'une prostituée ne coûtent jamais moins cher. Oh, ah, Prince Aimé. Non, tu es un 10, ben. Tu es un 10. Oui. Le remix là, non, Desbordeaux de Koufa. On attend le remix avec la rage. On attend le remix là. Oui. Parce que ça, c'est une musique vraiment qui a fait des trucs. J'étais très fier de moi. Déjà 23 jours, je ne vois moins Viviane. J'ai passé cheveux, moi je ne vois moins Viviane. Un jour en marchant dans la rue, j'ai entendu la voix d'une fille ressemblait de cette Viviane. J'ai dit chérie Viviane, un jour c'est quoi? Tu m'as connu ou regardez le certain aveugle, je ne le connais pas. J'ai pour aveugle dans ma vie après avoir fini l'argent à Palaoumani. Oh Viviane, ah mon frère Moutoumou ça non, c'était la guerre petit frère, c'était la tension très mal même. Donc laissez la jalousie que vous voulez amener la paix. Prince Aimé Desbordeaux le coup, on attend le remix. Oui, que les jaloux aillent mourir, on s'en fout de vous. J'aime tu m'appelles comme ça. Vous voyez, dans la vie, chacun a son moment de gloire. Merci beaucoup à l'artiste Desbordeaux d'avoir soulevé notre frère Prince Aimé. À chacun son moment de gloire. Prince Aimé même allé en Europe, ça va donner, il est rentré. Il reste au Cameroun. Se débrouiller comme il pouvait. Voilà, aujourd'hui, on dit le temps de Dieu reste le meilleur. On ne force rien dans la vie. Restez naturel, croyez seulement. Merci beaucoup à Desbordeaux les Koufa. Merci beaucoup aux Ivoiriens d'avoir vraiment remis cet artiste en haut. Au moins, c'est pourra suivre et s'occuper de sa famille. Voilà. Il faut toujours croire, il ne faut jamais perdre espoir dans la vie parce que, voilà, regardez vous-même. Viviane m'appelle comme ça. Viviane, c'est toi qui vas virer les poches. Oh, Viviane, oh, Viviane. Viviane m'appelle comme ça. Viviane, c'est toi qui vas virer les poches. Oh, Viviane, oh, Viviane.
On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et tout cela va me faire tellement plaisir. Et n'hésitez pas à partager la vidéo à vos proches, à vos aimés, voilà, à vos aînés, à vos aimés, à vos amourettes. Et tout. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est votre gars SLM sur la chaîne de SLM Pro TV. Voilà. Les gars, la communauté s'agrandit. Il y a ma chaîne vlog, les vlogs de SLM. Voilà. N'hésitez pas à aller checker là-bas. Je parle de football souvent parce que je suis un grand fan de football. Donc là, je mets les vidéos de football là-bas et tout, commentaires et tout et tout. There we go. On va faire ça bien. Je vous aime. Bye.